أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons commencer une série de leçons intitulée L'épreuve de l'existence de Dieu. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire quelque chose d'important. Je demande à Allah de m'aider et de me faciliter cette tâche, car c'est un sujet très important, mais parfois un peu difficile à expliquer de manière claire. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette série? Nous allons parler d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, le créateur de toutes choses. Nous allons parler de son existence et surtout, nous allons essayer de prouver son existence à travers la réflexion, à travers les preuves qui nous entourent. Bien sûr, je demande à Allah de me donner la sincérité, de me permettre de dire la vérité comme elle est, et que cette série soit bénéfique. J'espère qu'elle aidera nos frères et sœurs à renforcer leur foi pour qu'ils adorent Allah Tabaraka wa Ta'ala avec conviction, sans aucun doute dans le cœur. Et ce n'est pas tout. Je demande aussi qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse de cette série une cause de guider pour ceux qui ne croient pas encore, afin qu'ils découvrent la vérité, qu'ils y réfléchissent et qu'ils reviennent vers leur Créateur. Beaucoup de gens aujourd'hui doutent encore de l'existence de Dieu et ce doute les empêche d'avoir une foi solide. D'autres rejettent complètement cette idée car ils pensent qu'il n'y a aucune preuve. Et c'est juste pour cela que cette série a été préparée, c'est-à-dire elle a été faite pour aider toutes ces personnes qui cherchent des preuves, qui cherchent à comprendre l'existence de Dieu. Des personnes se posent des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi le croire? Y a-t-il des preuves? Donc, que ce soit des personnes qui doutent ou des personnes qui ne croient pas du tout, notre but est clair. Leur montrer qu'il y a bel et bien des signes et des preuves qui montrent que Dieu existe vraiment. Dans cette série, on va explorer plusieurs types de preuves. On parlera de preuves philosophiques, logiques, scientifiques, intellectuelles, bref, des preuves adaptées à tous ceux qui aiment réfléchir, analyser et comprendre. Parfois, ce sujet est abordé sous forme de grandes questions. Est-ce que Dieu existe? Quelles sont les preuves? L'univers a-t-il un commencement? A-t-il un but? Et toutes ces questions, en réalité, touchent le cœur de l'humanité. Cette série a donc pour but de répondre à ces questions essentielles que beaucoup de gens se posent, qu'ils soient musulmans ou non. Pourquoi c'est important? Parce que la foi musulmane est la seule qui apporte des réponses claires, logiques et cohérentes à ces grandes questions qui ont toujours troublé l'humanité. Des questions comme d'où venons-nous? Qui a créé l'univers? Est-ce que Dieu a un créateur? Pourquoi nous a-t-il créés? Quelle est notre relation avec lui? L'islam donne des réponses simples mais profondes. Et c'est pour ça que ce sujet est si noble. En parlant de noblesse, justement, les savants disent la valeur d'une science dépend de ce qu'elle étudie. Par exemple, la médecine est précieuse parce qu'elle s'occupe de notre santé. Mais quand une science parle d'Allah, du Créateur des cieux et de la terre, alors elle devient la plus noble
de toutes. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala est le plus grand, le plus parfait et le plus sage. Donc, apprendre à le connaître, c'est la meilleure des connaissances. Autrement dit, connaître Allah, c'est la base de tout. C'est ce qui permet de l'adorer avec conviction, avec amour et avec certitude. Et tout repose au fond sur cette question essentielle. Est-ce que Dieu existe? Et comment peut-on en être sûr? Voilà pourquoi ce sujet est si important. Et voilà pourquoi, Inch'Allah, nous allons prendre le temps dans chaque leçon de répondre aux questions une par une, de manière simple, claire et réfléchie. Voilà pour cette introduction. Je demande à Allah de bénir cette série de leçons, de la rendre bénéfique pour chacun et chacune d'entre nous. Qu'il ouvre nos cœurs à la vérité, qu'il raffermisse notre foi et qu'il guide ceux qui cherchent la lumière. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve Inch'Allah dans la prochaine leçon. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.